Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui en nos locaux les représentants d'une des plus vieilles associations de Bergerac, les Enfants de France de Bergerac, avec son vice-président, monsieur Francis Widehem. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Et un des membres actifs, monsieur Bernard Dezon. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors cette association qui va fêter son centenaire dans 3 ans maintenant. Oui, 1917, exactement. 1917. Enfin, 1917, le début de la création. Au journal officiel, 1917, la création de l'association depuis 1915. 1915. Voilà. Donc, on va commencer de façon chronologique. On va partir sur l'historique de cette association. Donc, aujourd'hui omnisport et culturel. Qui donc l'a toujours été. Et le reportage se terminera avec la grande manifestation que vous organiserez au mois de mai, qui sera une marche dans les vignobles. Oui, voilà. Les 25 ans. Les 25 ans. Donc je vous laisse parler sur l'historique des Enfants de France. Je suppose que beaucoup de Bergeracois ne savent pas que les Enfants de France vont avoir 100 ans en 2017. Il est vrai que c'est une association qui était au départ un patronage. Qui dit patronage dit que les jeunes, le jeudi, venaient, comme il n'y avait pas école, il y a de cela une centaine d'années, il n'y avait pas école, donc le patronage, ces jeunes venaient nous voir, enfin venaient à l'association pour diverses récréations et autres. Donc par rapport à ce que vous me disiez par rapport à ce patronage, il avait été créé... voilà, il a été créé donc en 1914. Il y a eu donc un afflux de travailleurs émigrés. Des travailleurs qui, pour la poudrerie, il faut savoir qu'en 14, donc c'était la guerre 14-18, c'était la Grande Guerre, et il fallait absolument de la poudre, ce qu'on appelait de la poudre à canon. Et la poudrerie, donc, s'est créée dans ces années-là. Et il faut savoir aussi que la population, l'afflux de cette... De ces gens ont fait que la population de Bergerac avoisinait les 50 000 habitants. Soit à peu près le double d'aujourd'hui. Ah ben le double d'aujourd'hui. Donc il y avait des immigrés, mais des immigrés venant asiatiques surtout. Il y avait beaucoup d'asiatiques, des kabyles, des noirs, enfin beaucoup de gens comme cela. Et alors tous ces jeunes, il fallait bien les occuper. Parce qu'il y avait des jeunes, il y en avait beaucoup sur Bergerac. Et alors, on a eu dans la population de Bergerac beaucoup de ces jeunes, ce que je disais précédemment, ont été pris en charge par un abbé, puisque nous étions un patronage, donc c'était dirigé par un abbé. C'était l'abbé Georges Tournebise. Georges Tournebise est arrivé en 1915 à Bergerac. Il a vu cet afflux de jeunes, il a dit il faut en faire quelque chose, on ne peut pas les laisser traîner dans les rues comme cela. Et il a donc, il était jeune vicaire à Bergerac, il était le seul d'ailleurs, puisque les autres ont été mobilisés. Lui, il est resté pour cause de santé. Il est resté donc à Bergerac et il a dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et il est arrivé avec des idées plein la tête, comme on dit. Il a créé donc dans un style un peu révolutionnaire. Il a créé des journées quand ces jeunes n'avaient pas école, puisque bien entendu il fallait en faire quelque chose. Il a dit je vais faire sur Bergerac une association. Enfin, il avait pensé au départ faire une association qui va regrouper donc plusieurs sections. Et de ces sections, on verra bien ce qu'il en viendra. Donc, avant de parler de section, de quoi que ce soit, de création, c'est lui qui a fait le syndicat, ce qu'on appelle de l'aiguille des couturières.
Il a créé cela, il a fait aussi le syndicat des employés de banque, des employés de commerce. C'est lui qui a créé sur Bergerac dans ces années-là, c'est-à-dire en 1915. Et en même temps, il avait même créé ce qu'on appelait une banque alimentaire. Il est un peu précurseur de la banque alimentaire. Hein. Et de cette banque alimentaire, ça deviendra par la suite ce qu'on appelait le foyer. Le foyer qui se trouvait rue du Marché. Actuellement, la rue du Marché, c'est la rue de la Résistance, pour les Bergeracois qui connaissent bien. Voilà. Et il a même fait, pour vous dire qu'il était très précurseur, il a même fait un petit journal qui s'appelait, à cette époque-là, il s'appelait La Vie Sociale. Ce petit journal s'appelait La Vie Sociale. Oui, il avait fait beaucoup de choses. Il avait créé, il avait des idées, comme on dit, en arrivant sur Bergerac. Donc ainsi sont nés les enfants de France de Bergerac. Alors, et petite distancie avec Périgueux, non? Oui, alors bon, on va en venir. Petite histoire, oui. On va en venir. Il est vrai que en 1914, donc pendant cette grande guerre, l'idée de regrouper dans ce patronage plusieurs sections, comme je dis, tous ces jeunes, parce qu'ils appelaient ça les jeunes du peuple, il fallait les occuper. Et alors, il a créé 3 sections. Au départ, il a créé la gymnastique. Ensuite, il a créé la batterie, ce qu'on appelle la fanfare maintenant, mais enfin c'est une batterie, on disait cela, la batterie. Et puis il avait créé une 3e section qui était la section théâtre, dans la même année. Et la section théâtre, on se rappelle bien des noms, entre autres, comme la Romanie. Pour les Bergeracois qui connaissent, la Romanie est très connue. Il y avait aussi une autre personne que j'ai oublié le nom, Edmond Sabot, qui ensuite a même évolué, il a même, disons, participé au cercle musical, c'est-à-dire la revue de Bergerac. Il a même fait une, voire 2 revues. Et il est vrai qu'en 1917, donc les bonnes volontés étaient de créer une association. Il s'est dit, pourquoi pas, à ce moment-là, donc 1915, pardon, il a eu cette idée. 1917, ont été déposés à la sous-préfecture tout ce qu'il fallait, donc, parce qu'on sait qu'en 1901, il était évident que quand on crée une association, il fallait des statuts et un bureau. En 1917, au journal officiel, c'est sorti, et c'est comme cela que les enfants de France ont été créés. Mais la petite anecdote, justement, j'en viens à ce que vous me posiez comme question, c'était quel nom prendre pour cette association? Ben, quoi prendre? Les enfants de la Dordogne, bien sûr, ça va de soi. Eh ben non, on ne pouvait pas prendre les enfants de la Dordogne, parce qu'en 1875, ce nom existait déjà sur Périgueux. Et il faut savoir que en 1915-17, les 2 villes, il y a toujours eu une rivalité. Pourquoi? Je ne sais pas le fin mot. Enfin, moi. Mais Bergerac s'est dit, pourquoi ne pas prendre les enfants de France de Bergerac? C'est pour cela qu'on appelle le sigle EFB. Les enfants de France de Bergerac, c'est quand même plus patriotique, c'est quand même à mieux que enfants de la Dordogne, enfants de France, ça fait bien. Voilà, c'est comme ça qu'est né le nom des enfants de France. Et donc sachant que les seuls enfants de France qui existent sont à Bergerac, il n'y en a pas à Strasbourg, à Lille ou à Marseille. Il y a des enfants de France, sans doute, je dis pas, si, il y a des enfants de France, mais de Bergerac, enfin en Dordogne, c'est de Bergerac. Pourquoi? Parce que la création a eu lieu ici à Bergerac. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc j'ai eu l'occasion de visiter aussi vos infrastructures qui sont quand même assez impressionnantes. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, parce que je pense que ça mérite d'être connu quand même. Bien oui, c'est des infrastructures qui ont été, disons, achetées. Les enfants de France sont propriétaires des lieux. Hein. C'est une propriété privée. Hein. Il y a... la ville n'a pas le droit de regard, comme l'on dit, sur ses propriétés, bien qu'il nous aide quand même beaucoup. Mais cette propriété, c'était des anciens chais d'Elpérier. Pour les Bergeracois qui connaissent, les anciens chais d'Elpérier se trouvent derrière le lycée Henri IV, hein, rue Lacanal. Et nous sommes dans l'ancienne rue Fromentin. Je dis bien anciennement rue Fromentin, puisque en 93, c'est une petite place qui a été inaugurée. C'est la place André Javersac.
Un des anciens présidents des Enfants de France de 47 à 75, pardon. Voilà, et il est vrai qu'on a baptisé cette en présence de son épouse d'ailleurs, qui est décédée maintenant, mais il est vrai que ce bâtiment regroupe toutes nos sections. Donc c'est les sections qui sont? Alors les sections, il y en a 9. Alors les sections, pour toutes vous les énumérez comme cela de tête, il y a le tennis de table, vous avez le billard, vous avez la gym de compète, qu'on appelle la gym de compétition, vous avez une section gym forme détente, qui regroupe à elle seule 180 adhérents. Vous voyez, c'est très 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 gros. Vous avez d'autres sections comme culturelle, la bibliothèque. Ouais, donc j'ai pu voir que dans cette bibliothèque, il y avait des ouvrages théologiques assez prestigieux qui méritent certainement d'être consultés par des étudiants, des professeurs. Voilà, ceux qui veulent préparer une thèse ou autre, ce sont des livres, c'est vrai, d'une grande valeur par leur date, par leur ancienneté. Mais cette bibliothèque avait été rachetée par les Enfants de France. Elle venait donc du lycée du collège Saint-Front, lycée Sainte-Marthe actuellement, collège Saint-Front. Et il est vrai qu'il y a eu un gros travail de Madame Daucher, qui en est la présidente de cette bibliothèque. Oui, parce qu'il faut dire, si je peux me permettre, que chacune de ces subdivisions sportives ou culturelles a son propre fonctionnement. Voilà, il faut savoir que toutes les sections ont un bureau. Ce bureau comprend donc, comme chacun le sait, un président, un secrétaire, un trésorier. Et ces sections dépendent de la maison mère. Comme l'on dit, la maison mère, c'est la maison Enfants de France, qui regroupe toutes ces sections. Et nous sommes actuellement 450 adhérents environ. Hein. Ça dépend des années, des inscriptions, bien entendu. Mais c'est pour l'année 2013, nous sommes 450. Mais il est vrai que les sections sont indépendantes, mais elles font partie des Enfants de France. D'ailleurs, elles se trouvent donc dans les locaux des EFB, comme l'on dit. Hein. Et il est vrai qu'elles peuvent, sous le couvert des Enfants de France, faire ce qu'elles désirent faire. C'est-à-dire, s'il y a des championnats, des sorties, des choses, elles le prennent, elles le font elles-mêmes. Hein. Mais bien entendu, en disant toujours aux Enfants de France, on va faire ci, on va faire là. On ne peut pas faire du n'importe quoi non plus. Oui, hein. j'entends bien. Voilà. D'un point de vue compétitivité, est-ce qu'il y a des gros titres au sein d'une de vos sections ou des... Nous avons surtout en tennis de table, nous avons un petit jeune qui marche très très bien et qui est en National 2, c'est ce que je disais quand on s'était vu il y a quelques jours de cela. Et c'est vrai qu'on a des équipes qui sont départementales, même en gymnastique, nous avons des titres des petits qui marchent très bien. C'est vrai que le résultat est très varié, mais sur le plan départemental, nous sommes bien classés. Hein. Il faut dire qu'à Bergerac, avec le club Stella, entre autres, hein, qui est un club ami, on peut dire, et c'est vrai que ça marche très bien. Il y a sur le billard, ils étaient à la fédération aussi de billard, pas plus maintenant, mais il est vrai que il y a de bons titres. Et donc pour les reconnaître, ils seront en couleur, ils porteront les couleurs des Enfants de France. Les Enfants de France, les couleurs sont toujours les couleurs bleu et blanc. Depuis le départ, au départ ils avaient un ceinturon bleu, à la création ils avaient un ceinturon bleu et un béret blanc. Et ce sont les deux couleurs qui sont restées et qui sont toujours officielles aux Enfants de France. Voilà. Donc tout ça c'était sur le site de Bergerac et à côté de ça il y a quelques petites manifestations et des grandes manifestations satellites dont celle qui va être organisée au mois de mai sur le canton des Mets à partir de Saint-Julien qui sera la marche dans les vignobles
Donc, si vous pouvez sensibiliser les gens à cette, à cette manifestation. Je peux pour faire l'ouverture de cette manifestation, pour vous en parler un petit peu. Je suis avec mon épouse Catherine, nous sommes les créateurs de cette manifestation, parce qu'il faut savoir que c'est une manifestation annuelle et non une section. Nous n'avons pas de section marche aux Enfants de France. Voilà. Donc avis aux amateurs. Voilà. Vous pouvez créer une section marche aux Enfants de France. Oui, exactement. Et depuis, nous avons créé cette marche en 1988. Sur Bergerac, nous étions les précurseurs de la marche. Hein. Et il est vrai qu'après avoir fait nous-mêmes des marches, on s'est dit pourquoi ne pas créer la même chose sur Bergerac. Et puis il est vrai qu'en même temps, le but de cela, c'est faire quoi? C'est de faire découvrir le vignoble du Bergeracois, parce que je tiens énormément au mot marche, promenade des vignobles. Ce n'est pas une compétition. Oui. Hein, chacun marche à son rythme. Il suffit de partir à l'heure dite et de revenir avant 16 heures. Hein, c'est-à-dire entre 9 et 10 heures le matin. Et revenir avant 16 heures au point de départ. Puisque quand on laisse le véhicule, il est certain qu'on est content de retrouver de quoi pour repartir. Voilà. Mais nous en sommes pour cette année à la 25e. 25 ans, pardon, pas la 26e, mais c'est les 25 ans de la marche promenade des vignobles, qui a lieu, comme vous aviez dit auparavant, à Saint-Julien-des-Mets cette année. Pour faire connaître un peu les vins du Bergeracois, il faut faire pas mal de communes. Hein, voilà. Et nous avons donc fait cette marche en tout premier lieu à Montbazillac, en 88, où nous sommes restés 5-6 ans. Je me rappelle encore comme si c'était hier. On ne savait pas où on allait, et puis ça s'est très très bien passé. Et puis c'est vrai que comme on disait, depuis sa création, on a fait marcher plus de 12 000 personnes. Ok, il y a des gens qui reviennent, mais il y a toujours des nouveaux, et des gens de l'extérieur. Ça vient de loin, ça vient de Bordeaux, ça vient de La Rochelle, de Toulouse, un peu partout. Des départements limitrophes, du Lot-et-Garonne entre autres. Il y en a beaucoup de marcheurs du Lot-et-Garonne qui viennent nous voir. Ah bah là vous en aurez quelques-uns en plus là. Comme nous sommes à la limite, oui. À la limite d'Ordogne-Lot-et-Garonne. Hein. Mais il est vrai que de faire connaître le vignoble du Bergeracois, c'est notre but premier. Et là, j'assiste beaucoup, c'est qu'on est mal suivi dans ce sens que faire connaître les vignobles du Bergeracois depuis depuis 25 ans, on serait un peu plus aidé. Suivi par ça serait les bien. Institutionnels Ben voilà, c'est cela, aidé par les institutionnels d'une part, parce que quand on parle de la marche des vignobles. Vous pensez qu'ils s'en désintéressent Je ne dis pas qu'ils se désintéressent, puisque nous avons toujours à la remise des récompenses des personnalités présentes. Et donc je remercie encore devant ce micro, devant cette caméra. Mais la question est que j'aimerais bien qu'on reconnaisse quand même depuis 25 ans que nous faisons cette marche, qu'elle est utile à l'appellation Bergerac. Montbazillac, entre autres, tout cela, ce sont des pécharments, vous voyez, Rosette. Nous avons marché, nous sommes allés sur ces territoires, sur ces communes, mais on aimerait être un peu plus reconnus de la part de ces messieurs et dames, et effectivement. Mais enfin bon, là c'est une parenthèse. Hein. Oui, ils attendent peut-être le 25e anniversaire. Voilà. Si Monsieur Dezon peut nous dire un petit peu plus maintenant sur le parcours en lui-même de cette marche. Le parcours sur Saint-Julien, nous l'avons tracé avec M. Viduem. On est parti sans rien. On a demandé à M. le maire de Saint-Julien s'ils avaient des circuits tout tracés. Et il nous a fait avoir la carte de ces tracés. Et puis bon, en regardant comme ça les tracés, on a dit bon, on va partir comme ça, tac, tac, tac. Puis comme nous, on a deux boucles. Vous attendez à peu près 500 personnes, hein, c'est ce que vous me disiez. Voilà, on attend à peu près ces 500 personnes vont faire deux parcours. Voilà, il y a un parcours de 15 km et après une autre boucle pour faire, qui en fera 10 de plus, ça fera pour 25, avec au milieu le point repas, et c'est à partir de ce point repas que soit on rentre directement pour les 15, ou on repart, on rallonge pour faire les 25. D'accord. Voilà.
Donc là, c'est pareil, c'est fait pour regarder le paysage et pour aller tranquille à son rythme. C'est pas la peine d'aller trop vite. Et vous avez aussi sollicité quelques propriétaires fonciers qui couvrent leurs portes, qui d'habitude ne le font pas, histoire de pouvoir photographier ou voir des choses remarquables que nous, quand on passe dans les propriétés et on leur dit, bon, on vous envoie du monde, à vous de profiter du passage du porte. Si vous voulez faire goûter votre vin, c'est le moment. C'est l'occasion. C'est l'occasion jamais. Faites-vous connaître. Faites-vous connaître. Au contraire, ça fait cette manifestation, un peu de publicité pour eux, ça fait pas de mal. On est là pour ça d'ailleurs. On est content qu'on nous accepte. On est content aussi que pour eux, ça leur fait un peu de pub. C'est du gagnant-gagnant. Hein, voilà. Votre gagnant-gagnant, oui, c'est le cas de le dire. Bon, merci pour tout ça. Et puis, je serais tenté de dire encore longue vie aux enfants de France de Bergerac. Et puis, rendez-vous en. N'oublions pas la date qui est le 5 mai prochain. Le 5 mai prochain, c'est donc pour les 25 ans. La 26e marche, les 25 ans, le 5 mai prochain. Nous attendons donc. Donc à Saint-Julien-des-Mets, 9h30. Le départ est à 9h, donc 9h. Il faut s'y trouver un petit peu avant. Entre 9h et 10h. C'est aléatoire, pendant 1 heure, les gens peuvent prendre le départ. Mais il est vrai que les gens seraient bien, disons, pour l'organisation surtout. Pour la tendance, inscrivez-vous. Il y a toujours des gens qui viennent au dernier moment. On a toujours une centaine de personnes. Nous sommes ravis et contents de les accueillir, ça c'est vrai. Mais inscrivez-vous, on leur dit toujours, inscrivez-vous, parce que la tendance, vous savez, quand 100 personnes s'inscrivent le matin, bon, on essaye de prévoir, mais c'est pas évident. On en attend 500, 600, on est monté à plus de 600, il peut y en avoir 400. Or, vous savez, c'est difficile si les gens ne s'inscrivent pas. On est heureux de savoir 48 heures avant, comme l'on dit, même 24 heures, le nombre approximatif. Mais surtout, inscrivez-vous, vous avez renseignez-vous au secrétariat. De toute façon, il y aura le téléphone et puis l'email en incrustation. Voilà. Les gens pourront vous donc, il est contacter. certain que c'est ce qu'on demande surtout. Et il est vrai qu'on attend du monde, mais combien, nul peut le dire à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, et on verra bien par la suite. Voilà. Et bonne marche dans les vignobles. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci. Au revoir. Au revoir.